Bon mon gars, t'en es où pour l'écriture de l'épisode là? Prévu de parler de quoi? Je pensais parler de Crost. Tu veux parler de Crost? Tu veux faire une review de revue? C'est un peu facile comme histoire ça, hein? Ah non, rien à voir, c'est un comics ultra violent avec du viol et des infanticides. Alors, Crost est une série de chroniques cinématographiques publiées sur jeuxvideo.com entre 2013 et 2014, présentée par Karim Debache et traitant... Là, ils l'ont déjà faite, c'est pas drôle. Non, mais je sais pas, je trouvais ça marrant. C'est pas drôle. Ils ont le même Non, nom. c'est pas drôle. Donc, Crost est un comic créé par Carcenis et Jason Burrows et sorti en 2011. Similaire à The Walking Dead en pas mal de points, Le comics, pas la série, nous on a du goût. et notamment dans son schéma narratif, épidémie touchant l'ensemble de l'humanité, narration resserrée sur un groupe restreint de survivants, monde impitoyable et dangereux, Crost se différencie de par son contenu et son propos. Là où The Walking Dead prend son temps pour installer une ambiance, développer des personnages, de manière à ce que l'on s'y attache et que l'on soit affecté par leur disparition, et faire évoluer son message sur plus de 28 tomes, Crost, de son côté, et en seulement 2 tomes, délivre un message brut, désabusé et ultra violent, dans une forme punk à la limite du supportable. Parce que clairement, si la scène de Glenn et Negan dans The Walking Dead vous a éprouvé, alors vous n'êtes pas prêt pour la violence extrême et quasi gratuite d'un Crost. Cependant, il y a une cohérence et une explication simple pour que cette violence soit aussi poussée, et ça tient dans la nature même de l'épidémie de Crost. Visuellement, ce mal se traduit par l'apparition rapide d'une croix en croûte sur le visage de l'infecté. Habile manière de différencier les protagonistes des autres, n'est-il pas? Mais surtout par une désinhibition totale de la personne, laissant libre cours à ses pensées les plus abjectes et à ses plus horribles pulsions refoulées. Ici, point de zombies décérébrés ou de monstres mutants chelous, les atrocités commises par les infectés sont d'un réalisme glaçant, bien qu'exacerbé. Je prends pour exemple l'une des premières doubles pages du récit, mêlant démembrement, infanticide et viol, tout ça sur une même page. Parce que c'est réellement ça le plus dérangeant dans cet univers. Le fait que les infectés ne soient que des monsieur et madame tout le monde, n'ayant plus de limites sociales, de bienséance ou même d'instinct de survie. Ces actes amoureux que font les infectés viennent simplement de ce genre de pensées violentes ou malsaines que l'on a tous pu avoir une fois dans notre vie, pensées aussitôt enfermées et oubliées dans le fin fond de notre cerveau. Ici, ces pulsions, elles éclatent au grand jour, elles éclaboussent par hectolitres, et clairement, elles ne laissent personne indifférent. Mais du coup, cette fameuse violence dont je parle depuis tout à l'heure, elle est loin d'être dénuée de sens, comme pour les rape and revenge des années 70 ou encore la nouvelle vague de l'ultra-violence française du début des années 2000 au cinéma. Elle cristallise une vision de la société et de ses dérives, comme si Taxi Driver avait pris le ride de trop et avait complètement disjoncté. Le mal dans Crost, ce sont les gens eux-mêmes, ce qu'ils ont au fond d'eux. Dans un sens, c'est un peu comme une adaptation de la maxime « l'homme est un loup pour l'homme », mais perverti et poussé à son paroxysme. Je suis prêt à mettre ma main à couper qu'Ennis n'a pas eu à chercher plus loin que la page des faits divers de n'importe quel canard random pour trouver des idées d'horreur à faire à ses protagonistes. Il n'y a qu'à regarder l'affaire Alexia Daval dernièrement pour s'en convaincre. De plus, Cross s'est joué avec les codes instaurés quelques années plus tôt, notamment par The Walking Dead, annonçant un certain humour très noir. Le sadisme sans limite dont font preuve les infectés est un terreau fertile pour les créateurs, pouvant laisser libre cours à leurs pires idées. En fait, tu vas te tripoter en disant que Cross est cathartique et tout le bordel, c'est ça? Oh non, c'est juste dégueulasse. Bon, on va pas se mentir, si on en parle dans un épisode plus court, c'est clairement parce que le principal intérêt de Crost, malgré un message pas si bête qui en a l'air comme ça au premier abord, c'est son côté outrancier et irrévérencieux, qui n'épargne rien au lecteur. C'est justement parce que ce comics m'a heurté que je voulais en parler. C'est un truc de sale gosse, fait par un sale gosse, mais diablement efficace. Un peu comme le remake de 2013 d'Evil Dead. Parce que ouais, quoi qu'on en dise, ce film il est cool, ne serait-ce que pour ce plan. La série a connu plusieurs histoires annexes et spin-off, de qualité d'écriture inégale, mais toujours avec ce côté subversif et cette violence graphique extrême. Normal quand on voit le matériau de base, j'ai envie de dire. Il n'y a donc rien d'étonnant à voir un Gugus comme Alan Moore se frotter à cet univers. Lui qui est connu mondialement pour être le sale gosse du comic game mainstream ayant accouché d'une des histoires de héros costumés les plus atypiques de l'histoire. Ce même Alan Moore, en préambule de son histoire Crost 100, a dit quelque chose de plutôt intéressant, et je voulais terminer sur cette citation. Le concept de Crost est un concept irrésistible. Et la seule conclusion à laquelle je parviens, c'est que les infectés représentent une vie rêvée pour le grand public actuel. C'est sa vie rêvée. Aujourd'hui, nous sommes obsédés par le sexe et la violence frénétique. Nous relions d'ailleurs ces deux choses comme si elles avaient une connexion naturelle entre elles. À mon avis, Crost met en scène le fantasme absolu de notre société moderne. Son scénario développe ce que nous craignons le plus, et pourtant, on ne peut pas nier qu'il y ait une attirance certaine pour ce genre de terrifiante expérience apocalyptique, érotique, déviante et frénétique. C'est d'ailleurs ce que rabâchent les films d'action et les films pornographiques, notre vie rêvée. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus perturbant. Ce que représentent vraiment les infectés. À méditer. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, libre de droit. Et voilà. Bon, c'était pas trop mal, t'en penses quoi? Ouais. Bon, enfin, maintenant c'est fait. Oh, j'ai une grosse idée pour le prochain épisode, ça te dirait pas qu'on chronique Serbian Film?
Bah quoi?